Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir le profil immunohistochimique du lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes. On va voir ça sur une série de deux cas. Le premier qui va montrer un peu l'aspect classique, ça veut dire le profil immunohistochimique classique. Et puis on va voir un deuxième cas qui va nous montrer un peu le visage caché de cette entité. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par ce premier cas. C'est un cas qu'on a déjà vu sur la première vidéo sur cette entité. On a étudié sur cette lame essentiellement l'aspect morphologique. C'était sur ce même ganglion. Donc je vous rappelle que l'aspect ou bien l'architecture dans ce type de lymphome, ça va être essentiellement nodulaire avec également la possibilité d'avoir certains cas qui sont diffus, quoique c'est rare par rapport à la variante nodulaire. Et puis, on a vu que les nodules, ils étaient faits essentiellement sur le plan micro-environnement tumoral de lymphocytes, d'où le nom riche en lymphocytes, et on avait également des cellules tumorales qui étaient les cellules de Reed-Sternberg ainsi que les cellules de Hodgkin. Alors on voit très bien ici le nodule avec plusieurs éléments de petite taille qui sont des lymphocytes de petite taille et comme on l'a déjà dit, c'était des lymphocytes qui appartenaient à la zone du manteau. Alors éparpillés au niveau de ce nodule, on note la présence de cellules de grande taille qui sont nos cellules tumorales. Alors elles sont soit mononucléées, comme les exemples que je suis en train de vous montrer, avec des nucléoïdes qui sont souvent proéminents, comme pour cette cellule ou bien celle-là, avec une teinte qui est éosinophile. Ça, c'est un exemple d'une cellule de Hodgkin. Et puis quand je me balade, je vais chercher des cellules, voilà, comme celle-là. Regardez la taille de cette grande cellule avec un cytoplasme abondant, et puis le noyau qui est divisé en deux lobes, et chacun contenant un nucléole qui est proéminent et eosinophile, c'est la cellule de Reed-Sternberg. Voilà, donc on va passer maintenant au premier anticorps qu'on va utiliser. Alors, qui dit lymphome hodgkinien classique dira la positivité pour deux anticorps qu'on avait déjà discuté sur le lymphome hodgkinien classique scléronodulaire, qui sont l'anticorps anti-CD30 et l'anticorps anti-CD15. Alors ça, c'est l'étude immuno avec l'anticorps anti-CD30 et je vois des nodules, voilà, qui sont assez denses mais qui restent bleus puisqu'on a utilisé comme contre-coloration l'hématoxyline. On voit des éléments qui sont marqués, qui sont marrants. Je vais vérifier s'il s'agit réellement de cellules tumorales. Effectivement, on voit très bien à ce niveau des cellules qui sont de grande taille et qui montrent nettement un marquage qui est membranaire, avec sur certaines le renforcement golgien, comme ce qu'on est en train de voir ici sous forme d'un point à l'intérieur de la cellule tumorale. Alors cet exemple de renforcement golgien, il est présent au niveau de cette cellule, on le voit également à ce niveau. Voilà un joli exemple d'une cellule de Reed-Sternberg qui montre ce marquage membranaire par l'anticorps anti-CD30. Et donc, il est positif. Alors je passe maintenant au deuxième anticorps qui est l'anticorps anti-CD15. Et là aussi, je vais m'attendre à voir des cellules qui sont positives. Et quand je passe à un plus fort grossissement, je vais noter la présence de ces cellules qui sont de grande taille. Donc c'est des cellules tumorales. Et puis ça montre également le marquage qui est à la fois membranaire, comme ce qu'on est en train d'observer ici, et puis avec sur certaines cet aspect de renforcement golgien, ça veut dire on aura observé ces points qui sont marrons également, qui sont positifs à l'intérieur du cytoplasme des cellules tumorales. Donc on a une expression à la fois du CD30 et du CD15. Alors jusqu'à maintenant, on est bien sur la voie d'un lymphome hodgkinien qui est classique. Alors un autre anticorps qu'on va utiliser, c'est l'anti-MAM1. Alors l'anti-MAM1 ou bien la molécule elle-même qui est le MAM1, c'est un facteur de transcription qui est spécifique pour la lignée B et qui se trouve exprimé sur les cellules tumorales d'un lymphome hodgkinien classique de type riche en lymphocytes. Voilà. Donc on a ici une autre nodule tumorale avec plusieurs éléments de petite taille qui sont négatifs, c'est les lymphocytes de notre micro-environnement tumoral. Et puis en périphérie, on note très bien la présence de cellules tumorales qui sont de grande taille et qui montrent un marquage qui est nucléaire. Alors c'est normal parce que c'est un facteur de transcription et donc le marquage il va être nucléaire, que ce soit au niveau de cette grande cellule tumorale, ça pourrait être une cellule de Reed-Sternberg, à ce niveau, ça pourrait être une cellule d'Hodgkin qui est positive avec un marquage nucléaire. À ce niveau, ça pourrait être de nouveau une cellule de Reed-Sternberg. Voilà. Donc, on a une expression également du MAM1.
Voilà. Je passe à un autre anticorps maintenant. C'est un facteur de transcription également, qui est spécifique pour la lignée B, mais avec une particularité, c'est que il marque les cellules du centre germinatif. Alors ici, on a un fragment qui n'est pas notre ganglion sur lequel on est en train d'étudier notre lymphome, c'est un fragment en fait d'une amygdale et ça joue le rôle de ce qu'on appelle un témoin externe. Alors c'est sur ce fragment que je vais tester si notre anticorps il a bien marché ou pas. Alors ici, comme vous le savez, l'amygdale c'est un revêtement qui est de type malpighien et puis au niveau du chorion, on a la présence de plusieurs follicules lymphoïdes qui sont à ce niveau d'allure secondaire. On voit très bien notre follicule qui est là, de forme bien ovalaire, avec une partie centrale qui est le centre germinatif, et je note très bien le marquage des cellules du centre germinatif par ce marqueur qui est le BOB1. Alors ici, je confirme à plus fort grossissement en montrant la présence d'un marquage qui est effectivement nucléaire sur les cellules du centre germinatif. Alors par contre, les cellules au niveau de la zone du manteau, elles sont négatives. Alors ça aura bien sûr une implication sur le cas de notre lymphome, parce que regardez ici, on a nos nodules tumoraux comme on l'a dit, il y a une certaine richesse en lymphocytes, et les lymphocytes B qui forment les nodules tumoraux dans cette entité, c'est des lymphocytes qui appartiennent à la zone du manteau. Et donc, exactement comme ce qu'on a trouvé au niveau de la partie normale, au niveau de l'amygdale, on avait trouvé des cellules du manteau qui étaient négatives, donc c'est normal qu'on va les trouver également négatives au niveau de notre prolifération. Donc tout ça, tout est bleu, tout est négatif. Alors passons maintenant à un fort grossissement pour voir nos cellules tumorales. On va les chercher un peu en périphérie et je vais vous aider à les repérer. Par exemple, à ce niveau, je vois très bien la présence de cette cellule de grand taille avec un noyau bilobé. C'est une cellule de Reed-Sternberg qui montre un petit marquage cytoplasmique qu'on ne va pas prendre en considération parce qu'il s'agit ici d'un facteur de transcription et je dois analyser les noyaux. Ils sont bleus, donc négatifs. Là aussi, la même chose, c'est une cellule de Reed-Sternberg avec un noyau qui est totalement négatif et donc on n'a pas d'expression de ce BOB1. Quoique, il faut savoir que dans 50% des cas, ça veut dire la moitié des cas, on pourra avoir une expression du BOB1. Voilà. Donc je passe maintenant à un autre anticorps qui est cette fois l'anticorps anti-CD20. Alors on voit très bien ce marquage au niveau des nodules. Tous les nodules sont quasiment marqués vu que le micro-environnement tumoral présentait cette prédominance d'éléments lymphocytaires. Et une grande partie parmi ces éléments lymphocytaires sont en fait des lymphocytes B appartenant à la zone du manteau, ce qui va expliquer ce marquage intense, membranaire bien sûr, des petits lymphocytes. Il reste quand même, comme vous le voyez, des zones là où on a des petits lymphocytes, comme on peut le dire en voyant le volume de ces formations, de ces noyaux qui sont bleus, qui restent négatives. Donc tout ça, ça va être en fait des lymphocytes qui sont de type T. Donc des lymphocytes T, des lymphocytes B. Alors regardons maintenant nos cellules tumorales. Je vais essayer de localiser quelques-unes en repérant leur noyau de grande taille, par exemple celle-là. Si je me déplace vers un autre foyer, par exemple ici je vois une cellule tumorale qui est négative, là également une autre cellule négative, une autre cellule négative, donc les cellules tumorales, elles n'expriment pas le CD20. Alors ça va de soi, et tous les anticorps donnent en fait un résultat qui concorde exactement avec ce qu'on va trouver sur un lymphome hodgkinien qui est classique. Donc une négativité pour l'anticorps anti-CD20, c'est tout à fait normal. Alors je passe maintenant à un dernier anticorps qui est un marqueur T pour voir un peu l'inverse, ça veut dire la deuxième composante lymphocytaire de petite taille qui était au début négative sur l'anticorps anti-CD20. C'est l'anti-CD3. Et vous notez que les nodules eux-mêmes, au niveau de leur partie centrale, ils sont négatifs, puisqu'ils sont faits tout simplement de lymphocytes B, et puis ce qui reste entre les nodules, c'est fait de lymphocytes de type T. Alors là, on a un caractère qui rappelle un peu ce qu'on va observer dans un lymphome hodgkinien de type non classique, ça veut dire dans le lymphome de Hodgkin nodulaire avec prédominance de lymphocytes. Et on voit ça dès ce faible grossissement. Regardez très bien ces formations ici, c'est des rosettes de lymphocytes de type T qui entourent les cellules tumorales. Alors si je passe à un plus fort grossissement, comme ici, je vois nettement qu'il y a une cellule tumorale à l'intérieur qui est entourée
de lymphocytes T qui sont marqués par l'anticorps anti-CD3. Là aussi la même chose, si je vais me balader, je vais trouver d'autres exemples. Regardez par exemple à ce niveau, une cellule de Hodgkin, une jolie cellule avec un noyau de grande taille, probablement ici on voit le nucléole, et puis on voit très bien cette sorte de palissade, cette rosette de cellules qui sont marquées. Et rappelez-vous, ici on a le même raisonnement par rapport à ce qu'on a dit sur le lymphome nodulaire avec prédominance de lymphocytes. Il y a parmi tous les lymphocytes de type T, ça veut dire qui expriment le CD3, une catégorie qui correspond à ce qu'on appelle des lymphocytes T auxiliaires ou bien helpers de type folliculaire, et ce sont eux qui vont réaliser ces rosettes autour des cellules tumorales. Alors ces lymphocytes particuliers, ces lymphocytes T helpers folliculaires vont exprimer en plus du CD3, ils vont exprimer aussi le PD1. Voilà, donc c'était le CD3. Alors, et c'est en fait la fin pour le premier cas, c'est le cas qui montre l'aspect le plus classique en matière de profil immunohistochimique. Alors passons maintenant au deuxième cas qui va nous montrer un aspect qui est différent. Alors, vous vous rappelez très bien de ce cas, donc c'est la même lame qu'on a utilisée en premier sur l'étude de la morphologie du lymphome hodgkinien classique riche en lymphocytes. Je vous rappelle que la vidéo elle est disponible sur la chaîne. Et puis, comme on a vu pour le premier cas, c'était un ganglion dont l'architecture est totalement effacée, remplacé par des nodules. Et puis, quand on avait observé ces différents nodules, on avait trouvé les mêmes éléments. Ça veut dire des cellules tumorales avec à la fois la présence de cellules de Hodgkin, les cellules qui sont mononucléées, avec la présence également de cellules de Reed-Sternberg, les cellules qui ont un noyau qui est bilobé. J'essaie de localiser une, voilà, une jolie cellule de Reed-Sternberg, le cytoplasme abondant et puis le caractère bilobé du noyau, et avec l'abondance des éléments lymphocytaires au niveau de notre micro-environnement tumoral. Donc si vous voulez plus de détails sur la morphologie, j'aimerais vous inviter à regarder la vidéo sur le sujet. Voilà. Alors on va commencer par un premier anticorps qui est l'anticorps anti-CD15. Alors ici, on a des nodules, bien sûr tumoraux, qui montrent cet aspect un peu bleu foncé. Les zones entre les nodules, c'est les zones qui sont en fait claires. Et puis quand on passe à un plus fort grossissement, je vais chercher en périphérie des nodules, des zones qui montrent une condensation d'éléments lymphocytaires de petite taille. Et là, je commence à voir des cellules tumorales, notamment ici, je vois un gros noyau avec un gros nucléole. Alors je vais vérifier également la présence d'autres cellules, par exemple à ce niveau, une cellule tumorale. On a également ici une autre cellule tumorale, une autre cellule tumorale. C'est des cellules de Hodgkin et comme vous le voyez, il n'y a aucun marquage. Il y a d'autres éléments bien sûr qui sont marqués, qui font partie du micro-environnement tumoral. Ce pas des cellules tumorales qui montrent ce type de marquage. Et comme on l'a vu, les cellules de grande taille, les cellules tumorales, c'est totalement négatif pour le CD15 et donc on n'a pas une expression du CD15. Alors il faut savoir que par rapport au CD30, le CD15 il est moins fréquemment exprimé. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui est particulier déjà avec lequel on a commencé. Alors je passe maintenant à un deuxième anticorps pour ce même cas qui est l'anticorps anti-CD20. Alors rappelez-vous que pour le premier cas, on avait vu également un aspect qui était pareil, avec un marquage qui était assez intense. Rien de bizarre, puisque le micro-environnement tumoral il est riche en éléments lymphoïdes P. Alors je passe à un plus fort grossissement, maintenant pour voir les cellules qui sont marquées, et là, la surprise, c'est qu'on a une prise de marquage par les cellules tumorales. Regardez les grandes cellules, avec ici une cellule de Reed-Sternberg carrément qui est marquée, qui montre un marquage membranaire. Et donc on a une expression ici du CD20. Alors si je vais passer par exemple à un foyer comme celui-là, où j'observe une cellule et qui montre en fait un aspect assez complexe de la lobulation de son noyau, on a tellement l'impression de voir une cellule de type popcorn, qui est une variante en fait de la cellule LP qu'on trouve dans le lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes. Et en plus de ça, si je vois qu'il y a ce marquage par l'anticorps anti-CD20, j'allais penser à ce diagnostic en premier. Mais il faudra savoir qu'on peut avoir une expression du CD20 dans 30% des cas de ce lymphome hodgkinien qui est en fait classique. Et donc, on dit que le lymphome de Hodgkin classique riche en lymphocytes, c'est un lymphome qui présente un aspect entre celui d'un lymphome classique hodgkinien et un lymphome nodulaire avec prédominance de lymphocytes. Voilà. Donc première particularité
on peut avoir dans 30% des cas une expression du CD20. Alors je passe à un autre anticorps qui est le PAX5. Alors là aussi, on va s'attendre à ce résultat. Bien sûr, la majorité des éléments du micro-environnement tumoral vont être faits de lymphocytes de type B, donc c'est normal qu'ils vont exprimer le PAX5 de façon bien sûr nucléaire, parce qu'il s'agit d'un marqueur ou bien pardon d'un facteur de transcription. Et puis on voit également qu'il y a une prise de marquage par les cellules qui sont tumorales, mais de façon plus faible par rapport aux cellules qui sont matures. Voilà. Un autre anticorps qu'on va utiliser, c'est l'anticorps anti-IgD. Alors ça veut dire que c'est un anticorps qui est dirigé contre une immunoglobuline qu'on trouve au niveau membranaire et qui est de type D. C'est un anticorps qu'on trouve à la surface des cellules de la zone du manteau. Et donc ça, comme on est en train de l'observer, ce marquage des cellules qu'on trouve à l'intérieur des nodules, c'est un témoin ou bien une preuve de plus que les cellules de petite taille, lymphoïdes B, ça appartient à la zone du manteau. Un autre anticorps maintenant qu'on va vérifier, c'est l'anticorps anti-CD3. Donc il va marquer les éléments T de notre micro-environnement tumoral. Les cellules tumorales elles-mêmes, elles vont être négatives parce qu'ils ont plutôt un phénotype B et non pas T. Et là, comme on l'a vu pour le premier cas, on voit très bien la formation de quelques rosettes, comme par exemple à ce niveau entourant les cellules tumorales. J'ai voulu garder cet anticorps en dernier parce que c'est lui qui va en fait permettre de distinguer entre lymphome hodgkinien classique exprimant le CD30 et un lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes qui lui exprimera le CD20 exactement comme ce qu'on a vu pour ce cas, mais qui ne va pas exprimer le CD30. Et là, en passant à plus fort grossissement au niveau d'un des nodules tumoraux, je vois très bien la présence de ce marquage membranaire sur des cellules de grande taille et donc sur des cellules qui sont tumorales avec ici un joli renforcement golgien. Voilà, donc j'arrive à la fin des lames virtuelles et je passe rapidement à la récapitulation. Donc sur le plan immuno, comme on l'a vu, l'aspect classique, c'est une expression par les cellules tumorales du CD30 avec moins fréquemment le CD15, le PAX5 qui va donner un marquage qui est faible, et puis on a également une expression du MAM1 et le CD45 ou bien le LCA, il va être négatif. Les petits lymphocytes, leur partie qui est faite de lymphocytes B, ils vont exprimer le CD20, le PAX5, ainsi que les immunoglobulines de surface, ça veut dire au niveau de la membrane, qui sont de type M et D, comme on l'a vu sur le deuxième exemple. Et comme ce qu'on a vu pour les deux cas qu'on avait étudiés, on a pu comprendre que le lymphome de Hodgkin classique, riche en lymphocytes, présentait en fait des caractéristiques qui le mettaient entre deux entités, le lymphome hodgkinien classique et le lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes. Parce que à la fois, il y a des caractéristiques qui assimilaient les cellules de Ried-Sternberg et de Hodgkin à celles qu'on trouve au niveau d'un lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes, notamment la possibilité d'avoir une expression de l'OCT2 et du BOB1, comme on l'a vu sur le premier cas, ce qui était possible dans 50 à 60% des cas, mais aussi, sans oublier, la possibilité d'expression du CD20 dans 30% des cas. Alors d'autre part, les cellules de Ried-Sternberg et de Hodgkin qu'on observait dans ce type de lymphome, ils présentaient une expression nucléaire de certains marqueurs qui sont le REL-B, la P50 et la TRAF1, qui, elles, étaient en fait observées sur les cellules tumorales d'un lymphome hodgkinien classique. Concernant le micro-environnement tumoral, ça rappelait les caractéristiques qu'on observe sur un lymphome hodgkinien nodulaire avec prédominance de lymphocytes, notamment la richesse en lymphocytes, la présence d'un réseau de cellules dendritiques qu'on pourra mettre en évidence par l'anticorps anti-CD21 et 23, et puis la présence également de rosettes de lymphocytes T helper folliculaires qui exprimaient le PD1. Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel.